Eh bien, chers frères, les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu, dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, le premier constat que nous pouvons faire, c'est que Dieu donne avec surabondance ses dons. Il y a 10 lépreux qui se trouvent devant lui, présents devant lui, à distance. Certes, cette maladie est contagieuse et la loi ordonnait que les lépreux se mettent à distance. Et ils ne pouvaient pas entrer dans le sein de la communauté tant qu'ils n'étaient pas considérés comme purs. Et pour cela, il fallait d'abord se montrer aux prêtres, comme Jésus va leur demander. Alors ces 10 lépreux qui se présentent devant Jésus demandent la pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Demande en quelque sorte, interviens Seigneur pour nous qui sommes lépreux. Jésus ne fait aucune distinction, il donne avec surabondance. Les 10 sont guéris en cours de chemin. Or, sur les 10, il n'y en a qu'un seul qui revient, et il se trouve que celui qui revient n'est pas un juif, c'est un samaritain. Alors, un samaritain est considéré comme un hérétique pour les Hébreux. Il n'a pas part au salut pour les Hébreux. Il est un étranger, un malfrat, tout ce que vous voulez. En gros, quelqu'un qui n'est pas désirable, pas fréquentable. Et voilà que c'est lui seul qui revient pour rendre grâce à Jésus. Il n'hésite même pas, il se jette face contre terre aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce, pour le remercier de cela. Autrement dit, il vient dire à Jésus, « Seigneur, il n'y a pas que mon corps qui est guéri. Mon cœur est guéri aussi. Je viens te rendre grâce parce que je reconnais en toi celui qui vient me guérir en profondeur. » Et Jésus ne peut que lui dire, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors cet évangile fait écho à la première lecture du second livre des rois, où nous voyons le général syrien Naaman être guéri par la parole d'Élisée. Et encore, ce n'est même pas Élisée qui lui parle, c'est son serviteur. Il ne voit même pas Élisée d'ailleurs. Il dit, va te baigner, mettre à l'eau à cette reprise dans le Jourdain. Et il trouva ça tellement facile qu'il refusa au début. Mais comment? Ça sert à quoi que je vienne ici? C'est pour faire que cela. Et c'est ses serviteurs qui vont le convaincre d'obéir à la parole d'Élisée, parce que quelque chose de facile vaut autant que quelque chose de difficile. Et voilà qu'il sera guéri. Et il rendra grâce à Dieu pour cela. Élisée refusera tous les cadeaux que Naaman, le Syrien, va lui donner. Mais par contre, il va emporter de la terre de la Palestine, comme pour dire, cette terre est bénie de Dieu. Je veux rendre un culte à ce Dieu, uniquement à celui-ci, et je brûle les idoles que j'ai adorées. Non seulement son corps fut guéri par la lèpre, mais que son cœur fut guéri aussi d'une lèpre qui est beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus dangereuse, car c'est la seule maladie qui peut conduire l'homme à l'enfer, à savoir le péché. Mes chers amis, nous devrions avoir une telle peur du péché que nous devrions mettre les bouchées doubles pour ne pas en commettre. Alors vous allez me dire, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Et pourtant, nous recevons les grâces de Dieu pour cela. Mais peut-être aussi, en rendant grâce davantage à Dieu, nous prenions conscience du don qu'il nous fait pour nous donner le salut à chaque instant de notre vie. Car sans cesse, c'est lui qui nous purifie. Sans cesse, c'est lui qui nous conduit à lui. Sans cesse, c'est lui qui nous les élève jusqu'à lui. Il faut sans cesse retourner son cœur à Dieu. Mes chers amis, on ne peut pas se comporter comme si tout nous était dû. Dieu ne nous doit absolument rien. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant Dieu. Le seul mérite que nous ayons, en quelque sorte, c'est un peu cru et un peu dur, mais que nous pourrions demander, enfin que nous ne demandons pas d'ailleurs, que le mérite que nous pourrions que recevoir, c'est l'enfer. Nous avons péché, donc c'est l'enfer. Mais Dieu ne peut pas considérer l'homme comme cela.
il a un cœur de miséricorde sur l'homme. Donc comme l'homme ne peut pas mériter le ciel, il en est incapable, il n'y a que Dieu qui peut le mériter pour lui. C'est pour ça qu'il prendra tout sur lui. Mais en aucun cas je peux faire valoir à Dieu mes mérites. Je ne peux seulement que rendre grâce à Dieu de ce qu'il me donne. C'est pour cela que nous devons doublement rendre grâce à Dieu, non seulement pour tout ce qu'il nous donne au fur et à mesure de notre vie, nos besoins quotidiens, notre pain quotidien, comme nous dit dans notre Père, mais également pour le salut qu'il nous accorde à chaque seconde. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Et il nous invite à nous tourner vers lui, sans cesse, pour accueillir le don de son amour. Et en plus, il nous donne sa mère, la Vierge Marie, que nous invoquons plus particulièrement ce mois du rosaire, celle qui est venue se révéler comme telle aux enfants de Fatima, sous ce vocable « Je suis Notre-Dame du rosaire, mes enfants, priez votre chapelet tous les jours pour la conversion des pécheurs, mais aussi pour soulager le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, outragé par tant de sacrilèges. Autrement dit, pour rendre grâce à Dieu des dons que Dieu vous donne. » Notre Mère du ciel, elle est notre avocate, elle est celle qui défend notre cause auprès de son Fils. Elle est celle en plus qui demande à notre place, à son Fils bien-aimé, les grâces dont nous avons tant besoin. Voilà pourquoi elle dira le 13 juin 1917 à la petite Lucie « Ne te décourage pas, mon enfant. La vie sur la terre est certes difficile, mais je ne t'abandonnerai jamais. Car mon cœur immaculé est ton refuge et ton soutien qui te conduiront jusqu'à Dieu. » Amen.